Elle savait que les nouvelles seraient mauvaises dès qu'elle vit l'expression du médecin. Perrine Dubois serrait ses mains moites sur le plastique froid de la chaise dans le couloir de l'hôpital Tenon. L'odeur de désinfectant lui donnait la nausée. Mais ce haine était rien comparé à l'angoisse qui lui nouait l'estomac depuis 3 heures. Autour d'elle, le balai habituel des soignants pressés, des familles inquiètes, des pleurs étouffés dans les coins sombres. C'est mademoiselle Dubois. La voix du docteur Mercier la fit sursauter. Il s'approcha, son visage grave trahissant l'habitude de porter de mauvaises nouvelles. « Nous devons parler. » Dans le petit bureau encombré, entre les diplômes jaunis et les photos de famille du médecin, Perrine écouta son monde s'écrouler mot par mot. Cancer du pancréas, stade avancé, pronostic sombre. Sa mère, cette femme qui avait sacrifié sa jeunesse pour l'élever seule après la mort de son père, n'avait plus que quelques mois. « Il existe un traitement expérimental », ajouta le docteur d'une voix hésitante. « En Suisse, très prometteur, mais combien ?» La question sortit plus sèchement que Perrine ne l'aurait voulu. 200 000 €. Le chiffre résonna dans la pièce comme une condamnation. Perrine sentit ses épaules s'affaisser. Avec son salaire d'infirmière à domicile et les dettes de sa mère qui s'accumulaient depuis des années, autant demander la lune. Le trajet en RER jusqu'à Créteil lui parut interminable. Dans le wagon bondé, pressée contre la vitre sale, elle observait défiler les tours grises de banlieue en pensant à sa mère qui l'attendait dans leur petit appartement. Comment lui annoncer? Comment regarder cette femme courageuse dans les yeux et lui dire qu'elle n'avait pas les moyens de la sauver? Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. « Mademoiselle Dubois? Maître Rousseau, notaire. J'aimerais vous rencontrer concernant une proposition professionnelle. C'est particulier. Je ne cherche pas de travail, monsieur. Il s'agit d'une rémunération de 300 000 € sur 2 ans. » Perrine faillit lâcher son téléphone. « Pardon? Pourriez-vous passer à mon étude demain matin? 47 avenue Montaigne, dans le 8e. Disons 10 heures. » Cette nuit-là, allongée sur le canapé convertible du salon, sa mère occupait la seule chambre, Perrine fixa le plafond fissuré en tournant et retournant les paroles du notaire. 300 000 €, exactement ce dont elle avait besoin, avec même de quoi éponger les dettes. Mais quelle sorte de travail pouvait justifier une telle somme? L'étude de Maître Rousseau respirait le luxe discret. Boiserie, fauteuil en cuir, tapis persan. Perrine, dans son manteau d'hiver défraîchi, se sentait déplacée. Le notaire, un homme bedonnant aux tempes grises, l'a reçue avec une politesse professionnelle. « Asseyez-vous, mademoiselle. Ce que je vais vous proposer est inhabituel. » Il posa devant elle un dossier épais. Sur la première page, une photo d'identité. Un homme aux traits sculptés, regard d'acier, costume impeccable. Beau à couper le souffle, mais avec quelque chose de froid, d'inaccessible. Octave Moncler, PDG du groupe Moncler Industries. Il a besoin d'une épouse. Une épouse. Perrine écarquilla les yeux. Pour 2 ans. Mariage civil, contrat en bonne et due forme. Vous devrez l'accompagner aux événements publics, maintenir les apparences. En échange, 300 000 € versés en plusieurs fois, plus tous vos frais couverts. Mais pourquoi moi? Je ne suis personne. Justement, Monsieur Moncler souhaite quelqu'un de discret, sans lien avec son milieu. Votre profil d'infirmière, votre situation familiale, tout correspond. Perrine feuilleta le contrat, les mots dansant devant ses yeux. Clause de confidentialité, obligation publique, interdiction de relations sentimentales avec des tiers. Et au bas de la dernière page, le montant qui pourrait sauver sa mère. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, mais Monsieur Moncler attend une réponse avant demain soir. Dans la rue, l'air frais de février lui gifla le visage. 300 000 € pour jouer la comédie pendant 2 ans. Épouser un inconnu. Faire semblant de être amoureuse devant des caméras. Mentir à sa mère, à ses amis, à elle-même. Son téléphone sonna. Sa mère. « Ma chérie, comment ça s'est passé avec le médecin hier? Tu avais l'air si préoccupée. » Perrine ferma les yeux, sa décision prise. Et dans ce moment de silence au milieu du boulevard Saint-Germain, elle sut qu'elle venait de sceller son destin. « Vous êtes en retard. » Ces furent les premiers mots qu'Octave Moncler adressa à Perrine, sans même lever les yeux de son téléphone. Il était exactement 18h30 dans le restaurant gastronomique du 16e arrondissement où il avait fixé leur rendez-vous. Elle n'avait que 3 minutes de retard. Perrine s'immobilisa près de la table. Sa seule robe convenable, noire, simple, achetée en solde il y a 2 ans, lui semblant soudain terriblement inadéquate dans ce décor de velours rouge et de cristal. Autour d'eux,
le murmure feutré des conversations de l'élite parisienne, le tintement discret des couverts sur la porcelaine fine. « Les transports en commun depuis Créteil sont imprévisibles », répondit-elle en s'asseyant, refusant de s'excuser pour quelque chose qui n'était pas sa faute. Il releva enfin la tête. Ses yeux gris la détaillèrent avec la froideur d'un expert évaluant un objet. Plus grand que sur la photo, les traits plus durs, la mâchoire plus volontaire. Beau à en perdre le souffle, mais avec cette beauté glaciale des statues de marbre. Aucune chaleur, aucune humanité. Café? Il fit signe au serveur sans attendre sa réponse. Nous avons des détails pratiques à régler. Perrine observa ses mains pendant qu'il parlait. Manucurées, pas d'alliance, une montre qui valait probablement plus que son salaire annuel. Il énumérait les clauses du contrat comme s'il dictait un rapport financier. Apparition publique 2 fois par mois minimum. Tenue vestimentaire appropriée fournie par ses soins. Résidence commune dans son appartement du 7e arrondissement. « Vous ne m'avez pas regardé une seule fois depuis que je me suis assise », l'interrompit-elle soudain. Il s'arrêta net, surpris par son audace. Leurs regards se croisèrent pour la première fois, et Perrine sentit quelque chose de étrange passer entre eux. Une fraction de seconde où le masque sembla glisser, révélant une fatigue profonde, presque de la lassitude. « Pardonnez-moi », dit-il avec une politesse mécanique. « C'est un arrangement professionnel, mademoiselle Dubois. Les sentiments n'ont pas leur place ici. Je ne vous demande pas d'être amoureux de moi, juste de me traiter comme un être humain. » Un silence tendu s'installa. Octave reposa sa tasse de café, le geste précis, contrôlé. « Vous ne savez rien de moi. Je sais que vous payez une fortune pour éviter de chercher une vraie épouse. Je sais que votre grand-mère vous manipule depuis sa tombe avec ce testament. » Elle pencha légèrement la tête. « Et je sais que vous ne souriez jamais, même pas par politesse. Mon sourire ne fait pas partie du contrat. Dommage, vous devez en avoir un beau. » Pour la première fois depuis le début de leur rencontre, Octave sembla déstabilisé. Il la fixa comme s'il cherchait à comprendre si elle se moquait de lui. Perrine soutint son regard, sans défi, juste avec cette sincérité tranquille qui la caractérisait. « Pourquoi acceptez-vous » demanda-t-il finalement. « L'argent, évidemment, mais ce n'est pas un choix anodin. Ma mère est mourante. » Les mots sortirent sans phare, sans tentative d'apitoiement. « Un cancer du pancréas. Il existe un traitement, mais... » « Je vois. » Il hocha la tête, son expression redevenant professionnelle. « Nous sommes donc tous les deux motivés par des obligations familiales. » Le serveur apporta l'addition. Octave régla sans même regarder le montant, ce qui représentait probablement l'équivalent d'une semaine de salaire pour Perrine. En se levant, il récupéra une mallette posée près de sa chaise. « Votre premier versement. 50 000 €. Il posa l'enveloppe sur la table avec la même indifférence que s'il s'agissait d'un pourboire. « Nous nous marions lundi à la mairie du 7e. Puis-je compter sur votre présence? Vous voulez dire, c'est tout? Pas de période d'adaptation, pas de... » Elle chercha ses mots. « On ne se connaît même pas. Nous n'avons pas besoin de nous connaître. » Il boutonna son manteau, chaque geste révélant une éducation parfaite, un contrôle total. « Contentez-vous de sourire aux photographes et de porter les robes que je vous fournirai. Le reste ne nous concerne ni l'un ni l'autre. » Il se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta sans se retourner. « Ah, mademoiselle Dubois, si vous changez d'avis ce week-end, prévenez mon assistante avant dimanche soir. Cela m'éviterait des complications administratives. » Perrine resta seule avec l'enveloppe d'argent et cette sensation étrange d'avoir conclu un pacte avec le diable. Autour d'elle, les conversations reprenaient, les rires fusaient, la vie continuait. Mais elle venait de s'engager dans quelque chose qui ressemblait davantage à une transaction commerciale qu'à un mariage. En sortant du restaurant, elle aperçut Octave monter dans une Bentley noire aux vitres teintées. Même de dos, il dégageait cette autorité froide, cette distance calculée qui tenait le monde à l'écart. Dans le métro qui la ramenait vers Créteil, l'enveloppe serrée contre sa poitrine, Perrine se demanda dans quoi elle était embarquée. Mais quand elle pensa au sourire de sa mère, à la chance de la sauver, elle sut qu'elle irait jusqu'au bout. Même si cet homme semblait avoir un glacier à la place du cœur, le mariage le plus froid de Paris eut lieu un lundi matin pluvieux de février. Perrine se tenait devant le miroir des toilettes de la mairie du 7e arrondissement, ajustant pour la 10e fois le tailleur crème qu'Octave avait fait livrer la veille. Coupe parfaite, tissu somptueux, mais qui lui donnait l'impression de porter un déguisement. Dans quelques minutes, elle deviendrait Madame Moncler. L'idée lui donnait le vertige. « Mademoiselle Dubois ?» L'employé de mairie frappa discrètement. « C'est l'heure. » La salle des mariages ressemblait davantage à un bureau administratif qu'au lieu romantique dont rêvent les petites filles.
Octave l'attendait déjà, impeccable dans son costume anthracite, flanqué de 2 témoins en costumes identiques, probablement des employés de son entreprise. Aucune famille, aucun ami, juste les formalités. « Vous êtes ravissante », murmura-t-il quand elle s'approcha, mais le compliment sonnait aussi mécanique qu'une formule de politesse. Le maire, un homme bedonnant qui semblait pressé d'en finir, débita son discours habituel sur les devoirs du mariage. Perrine se surprit à penser à ses parents, son père qu'elle n'avait jamais connu, sa mère qui croyait qu'elle épousait par amour un homme rencontré au travail. Le mensonge lui brûlait la gorge. « Octave Moncler, acceptez-vous de prendre pour épouse Perrine Dubois ?»« Oui, sec, définitif, sans une once d'émotion. »« Perrine Dubois, acceptez-vous de prendre pour époux Octave Moncler ?» Elle croisa son regard gris. Pendant une seconde folle, elle imagina qu'elle y décela quelque chose, de l'appréhension, de la curiosité, mais C était probablement son imagination. Oui, les alliances, or blanc, classiques, choisies par son assistante, glissèrent sur leurs doigts avec un cliquetis métallique qui résonna comme une sentence. Quand le maire les déclara unis par les liens du mariage, Octave se pencha vers elle pour le baiser traditionnel. Ses lèvres effleurèrent les siennes, froides et distantes, le contact d'une seconde à peine. « Félicitations » murmura-t-il contre son oreille, et elle frissonna malgré elle. La signature des registres, les photos officielles, les poignées de main polies. En 20 minutes, était terminé. Perrine Dubois avait cessé d'exister. À la place se tenait une inconnue portant le nom d'un homme qu'elle ne connaissait pas. « Mon chauffeur vous conduira chez vous récupérer vos affaires », dit Octave en consultant sa montre sur les marches de la mairie. « Nous dînons avec mes associés jeudi. Votre garde-robe vous attendra dans votre chambre. » « Ma chambre, bien sûr. Vous ne pensiez tout de même pas que nous partagerions la même. » Il eut un sourire sans chaleur. « Ce mariage est un arrangement, Madame Moncler, pas une lune de miel. » L'appartement d'Octave occupait tout l'étage d'un immeuble haussmannien face au Champ de Mars. Parquet en point de Hongrie, moulure dorée, mobilier design qui avait dû coûter une fortune. Tout était parfait, aseptisé, sans âme, comme un décor de magazine. « Voici vos quartiers », annonça-t-il en ouvrant une porte. La chambre était 3 fois plus grande que tout l'appartement de sa mère. Lit king size, dressing entier, salle de bain en marbre, et dans la penderie, une vingtaine de robes, tailleurs, manteaux, tous dans sa taille exacte. « Comment avez-vous su mes mensurations ?» J'ai mes sources. Il s'appuya contre le chambranle, les mains dans les poches. Quelques règles de base. Pas d'invités sans mon accord. Pas de désordre dans les parties communes. Petit déjeuner à 8 heures précises. Ma gouvernante, Madame Moreau, s'occupe de l'intendance. Et vous? Où dormez-vous? De l'autre côté de l'appartement. Nous ne nous croiserons que si nécessaire. Il marqua une pause. J'espère que cela vous convient? Perrine parcourut la chambre du regard. Le lit semblait n'avoir jamais été défait. Les meubles ne portaient aucune trace de vie personnelle. C'est très propre, sans histoire, sans souvenir. Comme si personne n'avait jamais vécu ici. Elle caressa machinalement la soie d'une robe suspendue. « Vous habitez ici depuis longtemps ?»« 5 ans. » Son ton se durcit imperceptiblement. « Depuis mon divorce. » Le mot tomba entre eux comme une bombe. Perrine se retourna, surprise. « Vous étiez marié ?» Brièvement, il recula vers la porte, visiblement désireux de clore le sujet. « Cela n'a aucune importance. Au contraire, si je dois jouer votre épouse en public, je dois connaître votre histoire. Les journalistes vont poser des questions. » Octave s'immobilisa, la main sur la poignée. Son profil se découpa dans la lumière du couloir, dur comme taillé dans la pierre. « Très bien, Camille Beaumont, fille d'un ministre. Nous nous sommes mariés il y a 6 ans, divorcés 2 ans plus tard. Elle m'a quitté pour mon meilleur ami, après avoir vidé la moitié de mes comptes. Voilà, vous savez tout. » La blessure dans sa voix était si brève que Perrine crut l'avoir imaginée. Mais elle avait saisi ce éclair de douleur, cette faille dans l'armure parfaite. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. « Gardez votre compassion. » Il ouvrit la porte. « J'ai appris depuis à ne plus faire confiance aux femmes qui s'intéressent à mon argent. Et moi, je ne m'intéresse que à votre argent. » Il se retourna, surpris par sa franchise brutale. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Perrine y lut quelque chose qui ressemblait à du respect. « Au moins, vous êtes honnête. » Il inclina légèrement la tête. « Bonne nuit, Madame Moncler. » Seule dans cette chambre luxueuse qui sentait encore le neuf, Perrine s'assit au bord du lit et contempla l'alliance à son doigt. Dehors, Paris scintillait dans la nuit, indifférent à sa nouvelle vie. Elle venait de épouser un homme brisé qui ne croyait plus à l'amour.
et quelque chose lui disait que les 2 prochaines années seraient bien plus compliquées que prévu. « Souriez, nous sommes observés. » Octave murmura ces mots contre l'oreille de Perrine, tandis qu'il gravissait les marches du palais Galliera. Autour d'eux, les flashs des photographes crépitaient. Les journalistes tendaient à leur micro et l'élite parisienne se pressait pour assister au vernissage de cette exposition sur l'art contemporain français. Perrine ajusta instinctivement sa main sur le bras d'Octave, sentant la tension de ses muscles sous le tissu parfait de son smoking. La robe de soie bordeaux qu'il avait choisie pour elle épousait ses formes à la perfection, mais elle se sentait comme une actrice débutante sur une scène trop grande. Octave, une femme blonde en robe argentée, se dirigea vers eux, sourire éclatant et regard calculateur. « Quelle surprise de te voir, et avec de la compagnie. Isabelle. » Le ton d'Octave se glaça imperceptiblement. « Permets-moi de te présenter ma femme, Perrine. » Le mot « femme » résonna étrangement dans sa bouche, comme s'il goûtait un terme inconnu. Isabelle écarquilla les yeux, son sourire vacillant une fraction de seconde. « Ta femme? Mais enfin, quand? Comment ?» Elle se reprit rapidement. « Enchantée, ma chère, Isabelle de Montmorency. »« Perrine Monclerc, » répondit Perrine en serrant la main tendue. La poignée d'Isabelle était molle, désagréable. « Ravi de vous rencontrer, Monclerc. » Isabelle savoura le nom. « Comme c'est rapide. N'était-ce pas il y a seulement quelques mois que tu nous disais ne plus croire au mariage ?» Perrine sentit Octave se raidir à côté d'elle. L'attaque était habile, déstabilisante. Autour d'eux, d'autres invités s'étaient approchés, attirés par l'odeur du scandale. « Les choses changent quand on rencontre la bonne personne », intervint Perrine avec un sourire chaleureux. Elle se tourna vers Octave, glissant naturellement sa main dans la sienne. « N'est-ce pas, mon cœur ?» Les mots lui brûlèrent la gorge, mais l'effet fut immédiat. Octave la regarda, surpris par sa spontanéité, et quelque chose passa dans ses yeux. De la gratitude, de l'admiration. « Absolument, » murmura-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Perrine a bouleversé toutes mes certitudes. Isabelle battit en retraite, vexée d'avoir perdu la première manche. Comme c'est romantique. J'ai hâte d'entendre toute l'histoire. Une autre fois peut-être, dit Octave, en entraînant Perrine vers le bar. Nous allons visiter l'exposition. Une fois à l'écart, il relâcha sa main et récupéra 2 coupes de champagne. Bien joué. Isabelle est une vipère, mais influente. Vous avez géré la situation avec élégance. Merci. Perrine but une gorgée de champagne, le liquide doré pétillant sur sa langue. Elle était amoureuse de vous? Pardon? Cette femme, la façon dont elle vous regardait. Perrine haussa les épaules. C'est assez évident. Octave la fixa, décontenancé. Isabelle et moi avons eu quelques rendez-vous, il y a longtemps. Mais comment avez-vous... J'ai été infirmière pendant 5 ans. On apprend à lire les gens, leurs émotions, leurs non-dits. Elle observa la foule autour d'eux. Tous ces gens semblent vous connaître, mais aucun ne paraît vraiment vous apprécier. C'est le monde des affaires. On ne cherche pas à être apprécié. Non? Perrine se tourna vers lui, intriguée. Et qu'est-ce qu'on cherche alors? À survivre. La réponse était sortie si spontanément qu'Octave sembla lui-même surpris. Il but son champagne d'un trait, comme pour noyer ses paroles. Octave Monclerc. Un homme corpulent s'approcha, cigare à la main. « Mon vieux, félicitations pour ce rachat de la société Dufresne. Brillant. Et qui est cette ravissante créature? Ma femme, Perrine. Perrine, voici Bernard Lacroix, ministre de l'économie. » Les présentations s'enchaînèrent. Députés, industriels, journalistes, tous gravitant autour d'Octave avec cette déférence mêlée d'envie qu'inspire le pouvoir. Perrine observait son mari jouer son rôle. Sourire professionnel, poignée de main calculée, conversation superficielle sur les marchés financiers. « Votre mari est un homme remarquable », lui glissa à l'oreille une femme âgée couverte de diamants. Impitoyable en affaires, mais tellement séduisant. « Vous avez de la chance. »« C'est moi qui ai de la chance », répondit Perrine machinalement, mais son regard restait fixé sur Octave. Elle le voyait différemment maintenant. Pas comme le prédateur glacial qu'elle avait rencontré au restaurant, mais comme un homme prisonnier de son propre succès. Chaque sourire était mesuré, chaque geste calculé, chaque parole pesée. Il évoluait dans ce monde doré, comme un acteur épuisé qui aurait oublié comment sortir de scène. « Vous ne mangez rien ?» Il était réapparu à côté d'elle, portant 2 petites assiettes garnies d'amuse-bouches sophistiquées. « Merci. » Elle prit une bouchée de saumon fumé. « Cette exposition est magnifique. Vous vous intéressez à l'art? J'aime les belles choses. » Elle désigna une toile abstraite aux couleurs vibrantes. « Celle-ci me fait penser au coucher de soleil depuis la fenêtre de ma mère. Pas vous ?» Octave suivit son regard,
fronçant légèrement les sourcils. « Je n'avais jamais… » Il s'interrompit. « Comment va-t-elle? Votre mère ?» La question l'a surpris. « Mieux. Elle a commencé le traitement la semaine dernière. Elle croit que je l'aide grâce à une promotion au travail. Vous ne lui avez pas parlé du mariage? » « Pas encore. C'est compliqué. » Un silence confortable s'installa entre eux. Autour, la soirée battait son plein, mais Perrine avait l'impression étrange qu'ils étaient seuls dans une bulle de tranquillité. « Octave, mon chéri !» La voix stridente brisa le moment. Camille Beaumont s'avançait vers eux, resplendissante dans une robe de créateur, au bras d'un homme que Perrine reconnut vaguement. Un acteur ou un mannequin. Le visage d'Octave se transforma instantanément. Tous ses muscles se tendirent, son regard se durcit, et cette vulnérabilité qu'elle avait entrevue disparut derrière un masque de glace. « Camille, j'ai appris la nouvelle, comme c'est inattendu. » Elle sourit à Perrine avec une fausse bienveillance. « Vous devez être la petite nouvelle. » Et dans ce sourire venimeux, Perrine comprit qu'elle venait de rencontrer son premier véritable ennemi. « Vous devez être la petite nouvelle. » Les mots de Camille flottèrent dans l'air comme une gifle délicate. Perrine sentit la main d'Octave se crisper imperceptiblement sur son bras, et quelque chose en elle, un instinct protecteur qu'elle ne se connaissait pas, s'éveilla brutalement. « Perrine Moncler, répondit-elle avec un sourire aussi faux que celui de Camille, et vous devez être l'ancienne épouse. J'ai beaucoup entendu parler de vous. »« Vraiment ?» Camille eut un rire cristallin qui sonnait comme du verre brisé. « J'espère qu'Octave n'a dit que du bien. Il a tendance à dramatiser nos petits différends. Au contraire, il a été très élogieux. Il m'a expliqué comme vous l'aviez aidé à comprendre l'importance de la fidélité. » Perrine inclina gracieusement la tête, en lui montrant par l'exemple ce que cela donnait de ne pas la voir. Le sourire de Camille vacilla. Son compagnon, visage lisse de mannequin et regard vide, sembla mal à l'aise. Autour d'eux, quelques invités s'étaient rapprochés, attirés par l'électricité qui grésillait entre les deux femmes. « Comme vous êtes direct, siffla Camille. « Dites-moi, ma chère, d'où venez-vous exactement? Votre accent? De Créteil. » Perrine ne s'y a pas. J'y étais infirmière avant d'épouser Octave. Une infirmière. Camille battit des mains avec une joie feinte. Comme c'est pratique. Vous pourrez soigner ses blessures d'orgueil quand ses affaires péricliteront. Camille. La voix d'Octave claqua comme un fouet. Ça suffit. Oh, mais je plaisantais. Elle se tourna vers lui, et Perrine vit quelque chose de dangereux briller dans ses yeux. Octave, mon cœur, tu es si susceptible. Tu te souviens quand nous rions ensemble, quand tu me disais que J était la seule femme capable de te comprendre? Perrine sentit Octave se tendre comme une corde de violon. Dans son regard gris, elle lut une douleur si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. Cette femme savait exactement où frapper, quels mots utiliser pour rouvrir des blessures mal cicatrisées. « Z était avant que je découvre que tu couchais avec Damien dans notre lit conjugal, » répliqua-t-il d'une voix blanche. Le silence qui suivit fut assourdissant. Plusieurs invités échangèrent des regards gênés. Camille blêmit, mais se reprit rapidement. « Tu es toujours aussi brutale dans tes formulations. » Elle se tourna vers Perrine avec un sourire venimeux. « J'espère que vous savez dans quoi vous vous êtes embarquée, ma chère. Octave est, exigeant. Il veut contrôler chaque aspect de la vie de sa femme. Demandez-lui combien de fois il appelait mes amis pour vérifier où J était. Peut-être parce qu'il avait des raisons de s'inquiéter, rétorqua Perrine froidement, ou peut-être parce qu'il est incapable de faire confiance. » Camille haussa les épaules avec élégance. Un homme qui voit des menaces partout finit par en créer. N'est-ce pas, Octave? Perrine vit les mâchoires d'Octave se contracter. Il était au bord de l'explosion, et c'était exactement ce que voulait son ex-femme. Le faire perdre son sang-froid en public, détruire cette image de contrôle parfait qu'il cultivait si soigneusement. « Excusez-moi, » dit Perrine, en posant délicatement sa main sur le bras de Camille. « Pourriez-vous m'accompagner aux toilettes? J'aimerais retoucher mon maquillage, et j'adorerais connaître le nom de votre rouge à lèvres. Il est magnifique. » Camille, prise au dépourvu par cette approche féminine, acquiesça machinalement. Perrine adressa un regard rassurant à Octave. « Faites-moi confiance », et entraîna son ennemi vers les toilettes du musée. Une fois seule dans l'espace feutré au miroir doré, Perrine se retourna vers Camille, son masque de politesse tombant d'un coup. « Écoutez-moi bien, » dit-elle d'une voix calme mais glaciale. « Je ne sais pas quel petit jeu vous jouez, mais c'est fini. »« Pardon ?» Camille recula, surprise par ce changement brutal. « Vous avez détruit cet homme une fois. Vous l'avez humilié, trahi, brisé. Et maintenant vous revenez pourquoi? Pour vérifier que vos coups ont bien porté? Vous ne comprenez rien à... »
Je comprends qu'une femme qui a vraiment aimé un homme ne cherche pas à le faire souffrir des années après leur séparation. Perrine s'approcha, ses yeux verts, flamboyants. Je comprends qu'une femme heureuse avec son nouveau compagnon n'a pas besoin de rabaisser son ex-mari pour se sentir mieux. Camille ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Alors voilà ce qui va se passer, continua Perrine. Vous allez retourner là-bas, vous excuser poliment et disparaître de nos vies. Parce que si vous vous avisez encore une fois de faire du mal à mon mari, vous découvrirez que les filles de Créteil ont des moyens très créatifs de régler leur compte. Votre mari? Camille retrouva sa voix, un sourire mauvais aux lèvres. Vous croyez vraiment qu'il vous aime? Octave Moncler est incapable d'aimer. Il ne sait que posséder, contrôler, acheter. Même vous, il vous a acheté, n'est-ce pas? Le coup porta. Perrine sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, mais elle ne broncha pas. Peut-être, mais au moins, moi, je ne l'ai pas vendu. Camille blêmit. Sans un mot de plus, elle quitta les toilettes, laissant Perrine seule face à son reflet dans le miroir doré. Quand elle rejoignit Octave, elle le trouva sur la terrasse du musée, fixant les lumières de Paris d'un regard vide. Il tenait un verre de whisky d'une main tremblante. « Où est-elle » demanda-t-il sans se retourner. « Partie, avec son mannequin. » Il hocha la tête, but une gorgée d'alcool. « Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que certaines blessures méritent de cicatriser en paix. » Octave se retourna enfin, la regardant avec une intensité nouvelle. « Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi m'avoir défendu? Ce haine n'était pas dans votre contrat. » Perrine s'approcha, posant ses mains sur la balustrade froide. En contrebas, la scène serpentait dans la nuit comme un ruban noir, parce que personne ne mérite d'être humilié par quelqu'un qu'il a aimé. Un long silence s'installa entre eux, puis, si doucement qu'elle crut l'avoir imaginé, Octave murmura « Merci ». Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Perrine vit le roi de glace baisser sa garde. Juste un peu, mais suffisamment pour qu'elle comprenne qu'elle venait de franchir une ligne dont elle ne reviendrait pas. Le trajet de retour se déroula dans un silence tendu. Octave fixait la vitre teintée de la Bentley, ses mâchoires serrées, ses mains crispées sur ses genoux. Perrine l'observait discrètement, notant la façon dont il respirait, courte, contrôlée, comme s'il luttait contre quelque chose d'invisible. La lumière orangée des réverbères parisiens sculptait son profil, révélant une fatigue qu'il ne montrait jamais en public. « Voulez-vous que je vous prépare quelque chose ?» demanda-t-elle quand ils franchirent le seuil de l'appartement. « Un thé, peut-être ?» « Non. » Il ôta sa veste de smoking, la laissant tomber négligemment sur le canapé de cuir blanc. Geste inhabituel chez un homme si méticuleux. « Je vais me coucher. »« Octave. » Il s'immobilisa, dos tourné. « Quoi? Ce qu'elle a dit? Sur votre façon d'aimer ?» Perrine chercha ses mots. « Ce n'est pas vrai. Vous ne me connaissez pas. »« Non, mais je connais les manipulateurs. » Elle s'approcha doucement, comme on approcherait un animal blessé. « Ma mère a eu un compagnon qui lui faisait ça. Il la culpabilisait pour ses propres trahisons, lui faisait croire qu'elle était folle, possessive. C'est un classique. » Octave se retourna lentement. Dans ses yeux gris, elle lut une surprise mêlée de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Camille vous a fait la même chose, » continua-t-elle. « Elle vous a trompé, puis elle vous a fait croire que C était votre faute, que votre amour était toxique, étouffant. Peut-être qu'il l'était. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Peut-être que je suis vraiment... Non. » Perrine posa instinctivement sa main sur son bras. Un homme toxique ne paierait pas 300 000 € pour sauver la mère d'une inconnue. Un homme incapable d'aimer ne tremblerait pas de rage en entendant son ex-femme humilier sa nouvelle épouse. Les mots restèrent suspendus entre eux. Octave regardait la main de Perrine sur son bras comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était là, chaude, réelle, sans arrière-pensée. « Je ne sais pas comment faire », avoua-t-il soudain. « Comment faire confiance? Comment être normal avec quelqu'un? Il n'y a pas de notice, vous savez. » Perrine sourit doucement. « On apprend en marchant, en se trompant, en recommençant. Et si je vous fais du mal? Et si c'est moi qui vous en fais ?» Il eut un sourire fugace, le premier vrai sourire qu'elle lui voyait. Léger, presque invisible, mais qui transforma complètement son visage. « Vous voulez boire quelque chose ?» Il se dirigea vers le bar d'angle, sortit une bouteille de cognac. « Ah, pas du thé. Quelque chose de plus fort. Volontiers. » Il lui tendit un verre, leurs doigts s'effleurant brièvement. Ils s'installèrent sur le canapé, à distance respectueuse, mais pour la première fois, l'espace entre eux ne semblait plus infranchissable. « Parlez-moi de votre mère, » dit-il après avoir bu une gorgée. « La vraie histoire, pas celle que vous racontez au médecin. » Perrine fut surprise par la finesse de sa perception. Elle
Elle a arrêté de vivre quand mon père est mort. J'avais 8 ans. Elle s'est contentée de survivre pour moi, mais elle n'a jamais vraiment guéri. Et vous? Vous avez guéri? On ne guérit jamais complètement de perdre un parent si jeune. On apprend juste à vivre avec le vide. Elle fit tourner le cognac dans son verre. C'est pour ça que je suis devenue infirmière, pour aider les gens à ne pas souffrir seuls. Noble, pas noble, nécessaire. Elle le regarda. Et vous? Pourquoi les affaires? Parce que les chiffres ne mentent pas. Les contrats ne trahissent pas. L'argent ne part pas un matin en laissant un mot sur l'oreiller. Il eut un rire amer. Ou du moins, c'est ce que je croyais avant de découvrir que Camille avait vidé nos comptes communs. Elle a pris beaucoup. Ce N était pas l'argent le plus douloureux. Il posa son verre, passa une main dans ses cheveux. C était Damien, mon meilleur ami depuis l'université, témoin à notre mariage. Il vivait quasiment chez nous. Je payais ses vacances, ses restaurants, je l'aidais financièrement. Et il, pendant des mois, dans mon lit, dans ma maison, avec mon argent. Sa voix se durcit. Je les ai trouvés un soir où je rentrais plus tôt, dans notre chambre. Camille portait la parure de diamant que je lui avais offerte pour nos 2 ans de mariage. Perrine sentit son cœur se serrer. Mon Dieu, Octave, le pire, c'est qu'elle a réussi à me convaincre que C était ma faute, que J était trop absent, trop froid, trop exigeant, que Damien lui donnait ce que je ne savais pas donner. Il la regarda, ses yeux gris brillants d'une douleur ancienne. Pendant des mois, j'y ai cru. J'ai pensé qu'effectivement, J était un homme impossible à aimer. C'est faux. Comment pouvez-vous en être si sûr? C'est parce que ce soir, vous avez eu peur de me faire du mal. Un homme incapable d'amour ne se pose pas cette question. Perrine posa son verre et se tourna vers lui. Et parce que quand vous m'avez vu face à Camille, vous n'avez pas pensé aux conséquences pour votre image ou vos affaires. Vous avez juste eu peur qu'elle me blesse. Octave la dévisagea longuement, comme s'il essayait de lire en elle, de comprendre comment cette femme qu'il connaissait à peine pouvait voir si clair dans ses blessures. « Vous êtes dangereuse », murmura-t-il. « Pourquoi? Parce que vous me donnez envie de vous croire. » Le silence qui suivit était différent des précédents, plus dense, chargé d'une électricité nouvelle. Perrine sentait son cœur battre plus vite, troublée par l'intensité de son regard, par cette vulnérabilité qu'il lui offrait comme un cadeau précieux. « Il est tard », dit-elle finalement, se levant. « Je vais, Perrine. » Il se leva aussi, plus proche qu'elle ne l'avait réalisé. « Merci. Pour ce soir. Pour tout. De rien. Si, c'est important. » Il hésita, puis ajouta plus doucement. « Personne ne m'avait défendu depuis très longtemps. » Elle sentit quelque chose fondre dans sa poitrine. Sans réfléchir, elle se dressa sur la pointe des pieds et déposa un baiser léger sur sa joue, juste là, à la commissure de ses lèvres. « Bonne nuit, Octave. » Elle s'éloigna vers sa chambre, sentant son regard sur elle, consciente qu'elle venait de franchir une nouvelle ligne invisible. Derrière elle, Octave resta immobile, une main portée à sa joue, là où les lèvres de Perrine avaient effleuré sa peau. Et pour la première fois depuis des années, il s'endormit sans cauchemar. Quelque chose avait changé dans la lumière du matin. Perrine s'en rendit compte dès qu'elle poussa la porte de la cuisine. Octave était déjà là, debout près de la fenêtre, une tasse de café à la main. Mais au lieu de consulter son téléphone comme chaque matin depuis 3 semaines, il regardait dehors, presque paisible. « Bonjour » dit-elle doucement. Il se retourna, et elle fut frappée par la différence dans son regard. Les cernes étaient moins marquées, les traits moins tendus, comme si la conversation de la veille avait délié quelque chose en lui. « Bonjour » il désigna la cafetière. « J'en ai fait pour 2. » Geste simple, mais qui la toucha plus qu'elle ne l'aurait cru. Depuis le début de leur cohabitation, chacun préparait son petit déjeuner séparément, dans un balai de politesse distante. « Merci. » Elle se servit, remarquant qu'il avait sorti 2 tasses de la belle porcelaine, pas la vaisselle du quotidien. « Vous avez bien dormi ?»« Oui. » Il marqua une pause. « Et vous ?»« Très bien. » Un silence confortable s'installa. Dehors, Paris S éveillait lentement, bruit de circulation, cris des marchands sur le marché du quartier, rumeurs familières de la ville qui reprend vie. « J'ai une réunion importante ce matin, » dit Octave en posant sa tasse, « avec des investisseurs japonais. Le contrat pourrait valoir plusieurs millions. » « C'est formidable. » Perrine le regarda enfiler sa veste. « Vous êtes nerveux ?» La question sembla l'étonner. « Nerveux ? Vous tapotez vos doigts sur le plan de travail. Vous ne le faites que quand vous êtes préoccupé. » Il s'arrêta net, regardant sa main comme si elle l'avait trahi. « Comment savez-vous ça ?»« J'observe. C'est mon métier. »
Elle sourit. Que enfin, mon ancien métier. Vous regrettez de ne plus être infirmière? La question l'a pris au dépourvu par sa sincérité. Parfois, j'aimais me sentir utile, savoir que mes journées servaient à quelque chose. Et maintenant? Maintenant, je joue la femme d'un homme que j'apprends à connaître. Elle haussa les épaules. C'est différent, mais pas désagréable. Leurs regards se croisèrent, et Perrine sentit cette tension familière s'installer entre eux. Octave fit un pas vers elle, puis s'arrêta, comme rappelé à l'ordre par une limite invisible. « Je dois y aller », murmura-t-il. « À ce soir. Bonne chance pour votre réunion. » Il hocha la tête et se dirigea vers la porte. Puis, au dernier moment, il se retourna. « Perrine, si vous vous ennuyez, vous pourriez visiter l'appartement. Il y a une bibliothèque au fond du couloir et un piano dans le salon de musique. Vous jouez? Plus maintenant, mais peut-être que vous... » Il s'interrompit, soudain gêné. « Enfin, faites comme chez vous. » Après son départ, Perrine explora l'appartement avec une curiosité nouvelle. Les pièces qu'elle découvrit lui révélèrent des facettes inattendues d'Octave. La bibliothèque regorgeait de romans classiques aux pages cornées. Il lisait vraiment, pas seulement pour l'apparence. Le salon de musique abritait un Steinway magnifique, et sur le pupitre, une partition annotée de la main d'Octave. Chopin, nocturne en mi bémol majeur. Elle effleura les touches, arrachant quelques notes mélancoliques au piano. L'acoustique était parfaite. Cet homme cachait décidément bien des mystères. L'après-midi, elle accompagna Madame Moreau, la gouvernante, au marché du quartier. La femme d'âge mûr, d'abord méfiante, elle s'était progressivement réchauffée envers elle. Monsieur Octave a l'air différent ces derniers temps, glissa-t-elle en choisissant des légumes. Moins absent. Ah bon? Il sourit au facteur. Ce matin, je ne l'avais jamais vu faire ça. Madame Moreau lui lança un regard entendu. C'est depuis que vous êtes là. De retour à l'appartement, Perrine reçut un appel de sa mère. La voix de cette dernière était plus forte, plus enjouée. Le traitement commençait à faire effet. « Ma chérie, j'aimerais tant rencontrer ce mari mystérieux. Quand comptez-vous nous présenter ?»« Bientôt, maman. Octave est très pris par ses affaires en ce moment. Il faut qu'il apprenne à décrocher, ton mari. Le travail, c'est important. Mais la famille ?» Perrine ferma les yeux, rongée par le mensonge. Sa mère parlait d'Octave comme d'un gendre aimant, imaginait des dimanches en famille, des petits-enfants. Si seulement elle savait. « Je dois te laisser, maman. Je t'aime. Moi aussi, ma puce. Et merci encore pour tout. Je sais que ce n'est pas facile financièrement, mais tu me sauves la vie, littéralement. » Perrine raccrocha, les larmes aux yeux. Au moins, le mensonge servait à quelque chose d'essentiel. Vers 18 heures, son téléphone sonna. « Octave, bonsoir. Je vais être en retard. Les négociations se prolongent. Pas de problème. Ça se passe bien? Mieux que prévu. » Il marqua une pause. « Vous m'avez porté chance ce matin, avec vos encouragements. Tant mieux. » Perrine, sa voix était différente, plus tendue. « Il y a quelqu'un avec vous? Comment ça? » J'entends une voix d'homme en arrière-plan. Perrine regarda la télévision allumée sur une chaîne d'information. L'émotion dans la voix d'Octave la surprit. « C'est la télé, pourquoi ?» Un silence. « Pour rien. J'arrive vers 20 heures. » Il raccrocha, la laissant perplexe. Puis, soudain, elle comprit. Il avait été jaloux. Octave Moncler, l'homme qui prétendait que leur mariage était purement contractuel, avait été jaloux à l'idée qu'un autre homme puisse être avec elle. Cette révélation la troubla plus qu'elle ne l'aurait voulu. Quand il rentra, elle l'attendait dans le salon, un livre à la main. Il avait l'air fatigué mais satisfait. « Contrat signé ?»« Contrat signé. » Il s'affala dans le fauteuil face à elle, desserrant sa cravate. 15 millions d'euros sur 3 ans. « Félicitations !» Elle ferma son livre. « Il faut fêter ça. »« Fêter. Oui. Champagne, dîner aux chandelles, musique. » Elle sourit. « Enfin, si vous voulez. » Il la regarda longuement. Quelque chose d'indéchiffrable dans les yeux. « D'accord, mais c'est moi qui cuisine. Vous savez cuisiner? J'ai quelques talents cachés. » Pour la première fois, il lui adressa un vrai sourire. « Laissez-moi vous surprendre. » 1 heure plus tard, elle le regardait s'affairer dans la cuisine avec une aisance qui la stupéfia. Pâtes fraîches, sauce au parmesan, salade de roquette, gestes précis, assaisonnement parfait. « Où avez-vous appris? » Avec ma grand-mère, quand J était petit, il versa le vin, ses gestes moins rigides qu'à l'habitude. Elle disait qu'un homme qui ne sait pas nourrir sa famille n'est qu'à moitié un homme. « Elle vous manque? » Terriblement. C était la seule personne qui... Il s'interrompit. Qui m'aimait pour moi, pas pour ce que je pouvais apporter. Elle serait fière de vous ce soir. Vous croyez? J'en suis sûr. Le dîner fut parfait.
Ils parlèrent de tout et de rien, livres, musique, voyages. Octave se révélait drôle, cultivé, passionné. L'homme froid du restaurant avait disparu, remplacé par quelqu'un de vulnérable et attachant. « J'ai une confession à vous faire, » dit-il en finissant son verre de vin. « Je vous écoute. Quand j'ai entendu cette voix au téléphone, j'ai pensé... » Il rougit légèrement. « J'ai été jaloux. Ridicule, non ?» Perrine sentit son cœur s'accélérer. Pas si ridicule. Vraiment? Vraiment? Leurs mains se rapprochèrent sur la table, n'osant se toucher mais si proches qu'elle sentait la chaleur de sa peau. « Perrine, » murmura-t-il, « je crois que je suis en train de... » La sonnerie stridente de l'interphone les fit sursauter. Octave fronça les sourcils, consulta sa montre. 22 heures. « J'attends personne, » dit-il en se levant. Quelques instants plus tard, il revenait, le visage livide. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'inquiéta Perrine. « C'est Damien. Il est en bas. Il veut me parler. » Et dans ce nom prononcé comme une malédiction, Perrine comprit que leur soirée parfaite venait de basculer. « Ne le laisse pas monter. » La voix de Perrine était ferme, mais Octave secouait déjà la tête, le visage fermé comme un masque de pierre. En quelques secondes, l'homme qui riait avec elle autour de la table avait disparu, remplacé par cette version glaciale qu'elle connaissait trop bien. « Il faut que j'entende ce qu'il a à dire. »« Non, il ne faut pas. » Elle se leva, posa une main sur son bras. « Octave, regardez-moi. Cet homme vous a détruit une fois. Pourquoi lui donner une seconde chance? Parce que si je ne l'affronte pas maintenant, il reviendra. Encore et encore. » Il se dirigea vers l'interphone. « Autant en finir. »« Alors je reste ?»« Non. » Il se retourna, ses yeux gris durs comme l'acier. « C'est entre lui et moi. Je suis votre femme. Vous êtes ma femme sur le papier. Ça ne vous oblige pas à... » « À quoi? À me soucier de vous? À refuser de vous laisser affronter seul quelqu'un qui veut vous faire du mal ?» Perrine croisa les bras. « Désolé, mais c'est trop tard. Je reste. » Un moment, elle crut qu'il allait insister. Puis il hocha la tête, résigné, et appuya sur le bouton de l'interphone. « Monte. » Les minutes qui suivirent parurent interminables. Octave faisait les 100 pas dans le salon, ses mains tremblant imperceptiblement. Perrine débarrassa rapidement la table, effaçant les traces de leur soirée intime, comme pour protéger ce moment de l'intrusion qui allait suivre. 3 coups à la porte. Octave alla ouvrir. Damien Roussel était exactement tel que Perrine se l'était imaginé. Beau à la façon d'un acteur américain, sourire charmeur, allure décontractée, le genre d'homme qui plaisait instinctivement, qui inspirait confiance au premier regard, ce qui le rendait d'autant plus dangereux. « Octave, mon vieux !» Il entra comme s'il était chez lui, ignorant délibérément la froideur de son ancien ami. « Tu as l'air en forme. Et qui est cette ravissante personne ?»« Ma femme. » Perrine, enchantée. Damien lui prit la main, la garda trop longtemps. « Damien Roussel, un très vieil ami d'Octave. »« Ancien ami, » corrigea Octave sèchement. « Allons, ne sois pas rancunier. » Damien s'installa dans le fauteuil sans y avoir été invité. « Tu sais bien qu'entre nous, c'est compliqué. » Perrine observait la scène, fascinée malgré elle par le culot de cet homme. Il avait trahi Octave de la façon la plus ignoble qui soit, et il osait parler de leur amitié comme d'un simple malentendu. « Que veux-tu » La voix d'Octave était blanche. « Te parler, clarifier les choses. » Damien croisa les jambes, parfaitement à l'aise. « Figure-toi que Camille et moi, nous nous séparons. » Le silence qui suivit était assourdissant. Perrine vit Octave pâlir, ses mâchoires se contracter. Et alors? Alors, j'ai réfléchi. À nous, à notre amitié, à ce qu'on a partagé pendant toutes ces années. Damien se pencha en avant, jouant la carte de l'émotion. « Tu me manques, Octave. Notre complicité me manque. »« Ta complicité ?» La voix d'Octave monta dangereusement. « Tu appelles ça de la complicité, baiser ma femme dans mon lit? C'était une erreur, une grosse erreur. » Damien écarta les mains en signe d'impuissance. Camille elle était malheureuse, Octave. Elle se sentait délaissée. Et moi, j'y étais faible. J'ai cédé à la tentation. Pendant des mois. Ça a dérapé, oui. Mais au fond, c'était toi qu'elle aimait. Elle n'arrêtait pas de parler de toi, de regretter que tu sois si distant, si... Tais-toi. Octave S. était levé d'un bond, les poings serrés. Tais-toi ou je... Quoi? Tu vas me frapper? Damien sourit, retrouvant son assurance. Comme au bon vieux temps. Tu te souviens, au lycée, quand tu réglais tous tes problèmes à coups de poing? Perrine vit Octave vaciller. Comme si ces mots avaient rouvert une blessure ancienne. Elle ne put rester spectatrice plus longtemps. « Monsieur Roussel, » dit-elle d'une voix calme mais ferme, « je pense que vous devriez partir. »« Oh, mais je n'ai pas fini. » Il se tourna vers elle, son sourire se faisant prédateur. «
J'aimerais mieux connaître la nouvelle Madame Moncler. Dites-moi, ma chère, comment avez-vous rencontré notre Octave? Cela ne vous regarde pas. Bien sûr que si. Je m'inquiète pour mon vieil ami. Il la détailla de la tête aux pieds. Vous ne ressemblez pas à son genre habituel. Camille était, comment dire, plus sophistiquée, plus manipulatrice, vous voulez dire? Le sourire de Damien se figea. Pardon? Plus manipulatrice, plus menteuse, plus facile. Perrine se leva, dominant soudain la situation par sa seule présence. C'est ce qui vous plaisait chez elle, non? Le fait qu'elle soit capable de trahir l'homme qui l'aimait? Vous ne savez rien de... Je sais que vous êtes un parasite. Sa voix était glaciale. Un homme qui vit au crochet des autres, qui détruit les amitiés pour son plaisir personnel, qui n'a aucun honneur. Damienne se leva d'un bond, son masque de charme tombant enfin. « Écoutez-moi bien, petite. Non, c'est vous qui allez m'écouter ?» Perrine fit un pas vers lui, et quelque chose dans ses yeux le fit reculer. « Mon mari vous a fait confiance, vous a aimé comme un frère, vous a aidé financièrement, vous a ouvert sa maison, et vous avez tout détruit par pur égoïsme. Octave n'est pas un saint, vous savez. Il peut être dur, impitoyable. Il peut être tout ce que vous voulez, mais il n'est pas un traître. » Elle se rapprocha encore. « Vous, si. Et un traître reste un traître toute sa vie. Tu vas laisser ta femme me parler comme ça ?» Damien se tourna vers Octave, cherchant un soutien qui ne vint pas. Octave regardait Perrine avec une expression d'émerveillement mêlée de gratitude. Pour la deuxième fois en quelques jours, cette femme le défendait avec une férocité qui le bouleversait. « Ma femme dit la vérité, » murmura-t-il. « Tu es un traître, Damien. Et tu l'as toujours été. Très bien. » Damienne récupéra sa veste, son visage déformé par la colère. « Mais n'oublie pas, Octave, tu es seul, tu l'as toujours été. Cette petite comédie de mariage ne changera rien. Au fond, tu restes cet homme incapable d'inspirer un amour véritable. Sortez. » La voix de Perrine claqua comme un fouet. « Sortez avant que j'appelle la sécurité. » Damien partit sans un mot de plus, claquant la porte derrière lui. Le silence qui suivit était épais, lourd de toutes les émotions contenues. Octave s'effondra dans le fauteuil, la tête dans les mains. Son corps entier tremblait. « Il a raison, » murmura-t-il. « Au fond, il a raison. Je suis... » Non. Perrine s'agenouilla devant lui, prit ses mains dans les siennes. « Il a tort, complètement tort. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que je vous vois. » Elle caressa doucement ses doigts crispés. « Je vois l'homme qui cuisine pour célébrer ses réussites, qui s'inquiète quand il entend une voix masculine au téléphone, qui tremble de rage quand on insulte sa femme. Vous n'êtes pas vraiment ma femme. En ce moment, si. » Elle se releva, l'attira contre elle. « En ce moment, je le suis complètement. » Et quand Octave posa sa tête contre son épaule, quand elle sentit ses larmes mouiller sa robe, Perrine comprit qu'elle venait de tomber amoureuse de cet homme brisé, irrémédiablement, dangereusement, complètement. Ils restèrent ainsi de longues minutes, enlacés dans le silence du salon. Perrine sentait le corps d'Octave trembler contre le sien, ses respirations saccadées peu à peu se calmer. Sa chemise était froissée là où elle avait posé sa tête, et cette intimité nouvelle, simple, naturelle, lui donnait le vertige. Quand avait-elle cessé de jouer un rôle pour commencer à vivre cette relation? « Je suis désolé, » murmura-t-il enfin contre son épaule. « De quoi? De vous imposer ça. Mes démons, mon passé, ce n'était pas dans votre contrat. » Perrine recula légèrement pour croiser son regard. Ses yeux gris étaient rougis, vulnérables, si différents de l'homme de glace qu'elle avait épousé. « Le contrat a changé. Qu'est-ce que vous voulez dire? »« Je veux dire que... » Elle chercha ses mots, le cœur battant, que ce qui se passe entre nous n'a plus rien à voir avec de l'argent ou des arrangements. Octave la dévisagea, incrédule. « Perrine, je sais que c'est compliqué. Je sais que vous avez peur de faire confiance, de vous attacher. » Elle caressa sa joue, ses doigts effleurant la barbe naissante. « Mais ce que je ressens pour vous, c'est réel. Vous ne me connaissez pas vraiment. Alors, montrez-moi. » Il ferma les yeux, comme s'il luttait contre une décision douloureuse. Puis, sans un mot, il se leva et lui tendit la main. « Venez. » Il l'emmena vers une partie de l'appartement qu'elle n'avait jamais explorée. Au bout d'un couloir tapissé de boiseries sombres, il ouvrit une porte sur une pièce qui lui coupa le souffle. C était un bureau, mais pas comme les autres. Les murs étaient couverts de photos, pas les portraits officiels qu'elle s'attendait à trouver, mais des instantanés de vie. Octave enfant avec une femme âgée aux yeux pétillants, probablement sa grand-mère. Octave adolescent, riant avec un groupe d'amis au bord d'un lac. Octave jeune adulte, tenant un trophée de piano. « Mon sanctuaire ?» dit-il simplement. « Personne ne vient jamais ici.
Même Camille n'y a jamais mis les pieds. Perrine s'approcha des photos, émue de découvrir ces fragments d'un homme qu'elle commençait à aimer. « Vous étiez heureux. Avant, oui. » Il s'assit dans le fauteuil de cuir, soudain, épuisé. « Ma grand-mère m'a élevé après la mort de mes parents. Accident de voiture. J'avais 12 ans. Elle a tout fait pour que je ne sombre pas. Piano, études, voyage. Elle vous a donné de l'amour, inconditionnel. » Il sourit tristement. « Quand elle est morte, j'ai cru que plus jamais personne ne m'aimerait comme ça, sans arrière-pensée, sans calcul. Et puis vous avez rencontré Camille. Et puis j'ai rencontré Camille. » Son visage se durcit. « Qui m'a fait croire que l'amour existait encore, jusqu'à ce que je découvre qu'elle aussi avait un prix. » Perrine s'approcha, s'agenouilla près de lui. « Tous les amours n'ont pas un prix, Octave. Comment en être sûr ?» En prenant le risque, il la regarda longuement, ses défenses vacillant. « Et si je vous fais du mal? Si je deviens possessif, jaloux, étouffant, comme elle le disait? Et si c'est moi qui vous fais du mal ?» Elle prit ses mains dans les siennes. « On ne peut pas aimer sans risquer de souffrir. C'est le prix à payer. Car je ne sais pas si j'en suis capable. Vous l'êtes déjà. » Elle sourit doucement. « Vous pensez que votre jalousie au téléphone, hier, était quoi? Vous pensez que cette façon dont vous me regardez depuis quelques jours, c'est de l'indifférence ?» Octave porta sa main à ses lèvres, déposa un baiser léger sur sa paume. Le geste était si tendre que Perrine sentit ses yeux s'embuer. « J'ai peur, » avoua-t-il. « Moi aussi. De quoi avez-vous peur? De tomber amoureuse d'un homme qui ne me laissera jamais l'approcher complètement. » Elle marqua une pause. « Trop tard, je crois. »« Perrine. » Il se pencha vers elle, et cette fois, elle ne recula pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser hésitant d'abord, puis de plus en plus profond. Un baiser qui goûtait les larmes et l'espoir mêlé, qui effaçait des mois de distance et de non-dits. Quand ils se séparèrent le front contre le front, Octave murmura « Et si on oubliait le contrat? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et si on recommençait? Vraiment, pas comme un arrangement d'affaires, mais comme un homme et une femme qui apprennent à s'aimer ?» Exactement. Perrine sentit son cœur exploser de joie, mais une part d'elle restait prudente. Et concrètement, il caressa sa joue. « J'aimerais vous faire la cour, vraiment. Vous emmener dîner, pas pour les photographes, mais parce que j'en ai envie. Vous offrir des fleurs parce qu'elles vous vont bien, pas parce que c'est dans le script. Et votre héritage, le testament de votre grand-mère. Ma grand-mère voulait que je sois heureux. Si elle me voyait avec vous, » il sourit, le premier sourire vraiment lumineux qu'elle lui voyait. « Elle vous adorerait. » Ils passèrent la soirée dans ce bureau sanctuaire, partageant leurs histoires, leurs peurs, leurs rêves. Octave lui parla de ses nuits d'insomnie après la trahison, de sa peur panique des engagements. Perrine lui raconta sa culpabilité de mentir à sa mère, sa terreur de l'aimer et de le perdre. « Quand votre mère ira mieux, » dit-il en caressant ses cheveux, « nous lui dirons la vérité, sur la façon dont nous nous sommes rencontrés, sur le contrat, tout. Elle ne comprendra peut-être pas. Alors nous lui expliquerons que parfois, les plus beaux amours naissent des circonstances les plus inattendues. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, Perrine dormit dans les bras d'Octave, pas dans sa chambre ni dans la sienne, mais sur le canapé du salon, blottis l'un contre l'autre, leur respiration synchronisée. Mais au petit matin, elle fut réveillée par la sonnerie stridente du téléphone. « Allô ?» Octave décrocha, encore endormi. Perrine vit son visage changer, se fermer, redevenir ce masque de glace qu'elle croyait disparu. « Oui, j'arrive tout de suite. » Il raccrocha, se leva d'un bond. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'inquiéta Perrine. La presse. Sa voix était redevenue professionnelle, distante. « Des photos de nous hier soir, dans le jardin, en train de nous embrasser. Quelqu'un nous a vus à travers les fenêtres. Et alors ?» Alors Damien a parlé aux journalistes. Il leur a dit que notre mariage était un arrangement financier. Il enfila sa veste, redevenu l'homme d'affaires impitoyable. « Mon avocat m'attend. Il faut que je gère cette crise avant qu'elle détruise ma réputation. » Octave, plus tard, Perrine. Il s'arrêta à la porte, ne la regardant pas. « Il faut que je sauve ce qui peut encore l'être. » Et il partit, la laissant seule avec cette peur atroce qu'au premier signe de difficulté, l'homme qu'elle aimait redeviendrait le roi de glace. Comme si leur nuit d'amour n'avait été qu'un rêve. 3 jours. 3 jours depuis qu'Octave était parti gérer la crise, et Perrine n'avait eu droit qu'à des messages laconiques de son assistante. « Monsieur Moncler travaille sur le dossier, il rentrera tard. Ne l'attendez pas pour dîner. » Comme si leur nuit d'amour, leur confession, leur baiser n'avaient jamais existé. Perrine se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant pour la 10e fois sa robe bleu marine.
Ce soir avait lieu le grand dîner de charité de la Fondation Montclair, l'événement le plus important de l'année pour Octave, où tout le gratin parisien serait présent, y compris, selon les rumeurs, Camille et Damien. Elle avait failli ne pas y aller, rester chez elle, loin des regards moqueurs, des murmures empoisonnés. Mais quelque chose en elle, cette force qui l'avait portée face à Camille et Damien, refusait d'abandonner. Pas sans une dernière bataille. « Vous êtes magnifique, madame », murmura madame Moreau en l'aidant avec son collier de perles. « Monsieur Octave ne pourra pas vous résister. » Si seulement C était si simple. Le palais de Chaillot scintillait de 1000 feux quand elle arriva. Tapis rouge, photographe, elle élite parisienne en tenue de gala. Perrine chercha Octave du regard, le cœur battant. Elle l'aperçut près de l'estrade, impeccable dans son smoking, entourée d'investisseurs et de politiques. Quand leurs yeux se croisèrent, elle crut voir une étincelle de soulagement, de désir, mais il détourna rapidement le regard. « Bonsoir, ma chère. » Isabelle de Montmorency apparut à ses côtés, souriante comme une vipère. « Comme vous êtes brave de venir ce soir, après tous ces ragots dans la presse. »« Bonsoir, Isabelle. » Perrine garda un sourire serein. « Vous parlez de quoi ? » ?»« Oh, vous savez bien. Cette histoire de mariage arrangé, ces témoignages sur votre situation financière avant votre union. » Elle feignit la compassion. Les gens peuvent être si cruels. Autour d'elle, les conversations étaient tues. Perrine sentait les regards peser sur elle, les murmures dans son dos. La petite infirmière qui a épousé Montclair pour l'argent, un contrat déguisé. Il l'a acheté pour sa réputation. Mais au lieu de fuir, elle redressa les épaules. « Vous avez raison, Isabelle. Les gens peuvent être cruels, surtout quand ils projettent leur propre frustration. » Elle sourit avec une douceur dangereuse. « J'imagine que ça doit être difficile de voir l'homme qu'on convoitait choisir une autre. » Le sourire d'Isabelle se figea. Plusieurs invités échangèrent des regards amusés. Premier round pour Perrine. Le dîner commença dans une atmosphère tendue. Perrine était placée à la table d'honneur, à côté d'Octave, mais il lui adressait à peine la parole. Politesse glaciale, sourire de façade, exactement comme au début de leur mariage. « Mesdames et messieurs, » annonça le maître de cérémonie, « place maintenant à notre traditionnelle vente aux enchères caritatives. Premier lot, un week-end en amoureux dans un château de la Loire, offert par la famille Montclair. » Les enchères montèrent rapidement. 50 000, 100 000 euros. Perrine observait Octave du coin de l'œil. Il semblait détendu, mais elle remarquait ces petits signes qu'elle avait appris à décrypter, la façon dont il faisait tourner son alliance, le tic de sa mâchoire. Adjugé pour 150 000 euros. Puis ce fut le chaos. Une petite fille, échappée à la surveillance de ses parents, courut entre les tables, heurtant un serveur. Son assiette s'envola, éclaboussant sa robe de velours rose de sauce tomate. L'enfant, terrorisé par les regards désapprobateurs de l'assistance guindée, éclata en sanglots. Perrine n'hésita pas une seconde. Elle se leva, s'agenouilla sur le parquet de marbre sans se soucier de sa robe de soie et prit la petite dans ses bras. « Hey, ma puce !» murmura-t-elle en français, puis en anglais, reconnaissant l'accent de l'enfant. « It's okay, sweetheart. It's just a dress. So I'm sorry, sanglotait la fillette. « You don't need to be sorry. » Perrine sortit un mouchoir brodé, essuya délicatement les larmes sur les joues roses. « You know what? You're braver than all these grown-ups in fancy clothes. You're not afraid to run and play. That's beautiful. » Autour d'elle, l'assistance S était tue. 200 personnes de l'élite parisienne regardaient cette jeune femme consoler un enfant sans se préoccuper de sa tenue de gala qui se tachait. « My mom will be angry », chuchota la fillette. « No, she won't. Because I'm going to tell her you're the most polite little girl I've ever met. » Perrine Louise sourit, caressant ses cheveux bouclés. « What's your name? »« Lily. »« Hello, Lily. I'm Perrine. Want to know a secret? » Elle se pencha vers elle comme pour une confidence. « I used to be very clumsy too when I was your age. I broke my grandmother's favorite vase. But you know what she told me? » L'enfant secoua la tête. « She said that sometimes beautiful things break to make room for something even more beautiful. » Un silence absolu régnait dans la salle. Perrine se releva, tenant toujours la main de Lily, et c'est là qu'elle croisa le regard d'Octave. Il la fixait avec une intensité qui lui coupa le souffle. Ses yeux gris brillaient d'une émotion si pure, si profonde, qu'elle en eut le vertige, comme s'il la voyait pour la première fois, comme s'il venait de tomber amoureux. Lentement, sans quitter son regard, Octave se leva. Il traversa la salle sous les yeux ébahis de l'assistance, s'approcha d'elle et s'agenouilla à son tour près de Lily. « Bonjour, mademoiselle », dit-il avec une douceur que Perrine ne lui connaissait pas.
Je suis Octave. Et vous savez quoi? Ma femme a raison. Vous êtes très courageuse. Lily le regarda avec de grands yeux, impressionnée malgré elle. Tu es le roi? Demanda-t-elle dans un français hésitant. Octave sourit, un vrai sourire, lumineux, qui transforma complètement son visage. Non, ma princesse. Je suis juste un homme qui vient de comprendre qu'il avait épousé une reine. Un murmure parcourut l'assistance. Perrine sentit ses joues s'enflammer. Une reine? Répéta Lily, émerveillée. La plus belle, la plus gentille des reines. Octave se tourna vers Perrine, et cette fois, il ne chercha pas à cacher l'amour dans ses yeux. Celle qui prend soin des petites filles, qui pleure, qui défend son mari contre ses ennemis, qui transforme les cœurs de glace en... Sa voix se brisa. Devant 200 personnes de l'élite parisienne, Octave Moncler, le roi de glace, avait les larmes aux yeux. « Comment vous faites » murmura-t-il, assez fort pour que les premiers rangs l'entendent. « Comment vous faites pour être si parfaite » Perrine sentit son monde basculer. « Octave, je n'étais pas censé tomber amoureux de vous, » continua-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « C'était juste un contrat, juste de la sécurité. Mais vous... » Il toucha son visage avec une tendresse qui arracha des soupirs à plusieurs femmes dans l'assistance. « Vous m'avez appris qu'il existe encore de la bonté dans ce monde. Et vous m'avez appris qu'il existe encore des hommes capables d'aimer vraiment, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Je vous aime, » dit-il alors, devant tout Paris. « Je vous aime, Perrine Moncler, pas pour ce contrat stupide, pas par obligation. Je vous aime parce que vous êtes la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Moi aussi, je vous aime. » Quand leurs lèvres se rencontrèrent, dans cette salle de gala, devant l'élite parisienne médusée, ce fut comme si le monde s'arrêtait. Un baiser d'amour vrai, sans masque, sans faux semblant. Et quand ils se séparèrent, la salle éclata en applaudissements. « Eh ben, » dit Lily en français, « ils s'aiment vraiment les amoureux. » Ce qui déclencha un éclat de rire général, et scella définitivement leur histoire d'amour. Dans un coin de la salle, Camille et Damien regardèrent la scène, verts de rage et d'impuissance. Le roi de glace avait fondu, et tout Paris en était témoin. Elle revenait toujours au même endroit, mais cette fois avec un sourire léger et un pas ferme. Le petit café de Créteil, où Perrine avait l'habitude de retrouver sa mère, n'avait pas changé. Même chaise dépareillée, même patron bourru, même odeur de café trop fort et de croissant chaud. Mais tout était différent. « Ma chérie », Mathilde Dubois se leva pour embrasser sa fille, et Perrine fut encore émue de voir ses joues rosies, ses yeux pétillants de vie. 6 mois de traitement, 6 mois de bataille, et sa mère avait gagné. Les derniers examens étaient formels, rémission complète. « Bonjour, maman. » Perrine la serra dans ses bras, respirant son parfum familier, lavande et espoir retrouvés. « Tu as bonne mine. C'est ce que me dit ton mari chaque fois qu'il m'appelle. » Mathilde sourit malicieusement. « Au fait, il devrait nous rejoindre, non? Il arrive? Réunion qui s'éternise. Tu le connais. Justement, je commence à le connaître. » Sa mère s'assit, commanda 2 cafés au lait. « Et je dois dire que j'aime beaucoup ce que je découvre. » Perrine sourit. L'intégration d'Octave dans leur petite famille avait été surprenante. L'homme qui terrorisait les conseils d'administration fondait littéralement face à Mathilde Dubois. Il l'appelait « belle maman », avec une tendresse qui lui arrachait des larmes, l'emmenait chez les meilleurs spécialistes, et surtout, détail qui avait conquis le cœur de sa mère, il écoutait ses histoires sur l'enfance de Perrine avec une attention passionnée. « Il m'a montré votre nouvelle maison hier, » continua Mathilde. « Enfin, votre futur nouveau chez vous. » « Ah, il t'a emmené voir ?» Perrine sourit. Ils avaient trouvé une villa dans le 15e, plus petite que l'appartement haussmannien, mais avec un jardin et surtout une chambre d'amis pour que sa mère puisse venir quand elle voulait. Magnifique, mais surtout, Mathilde prit la main de sa fille. « Il rayonne quand il parle de vous, comme ton père quand il parlait de moi. Maman, je sais ce que c'est. L'amour vrai, ma chérie. Ça ne se cache pas, ça ne se fabrique pas, ça rayonne. » Elle caressa la joue de Perrine. « Vous rayonnez tous les deux. » Un mouvement à l'entrée du café attira leur attention. Octave apparut, encore en costume de travail mais la cravate desserrée, les cheveux légèrement ébouriffés. Il embrassa Mathilde sur les 2 joues, geste qui l'aurait horrifié 6 mois plus tôt, et déposa un baiser tendre sur les lèvres de Perrine. Pardon pour le retard, les Japonais sont perfectionnistes. Il s'assit, commanda un café noir. « Comment va notre patiente préférée ? Votre patiente se porte à merveille et vous remercie encore pour le nouveau traitement de consolidation. » Mathilde le regarda,
avec cette affection qu'elle réservait habituellement à sa fille. « Mais j'espère que vous n'allez pas nous gâter comme ça toute la vie. Essayez de m'en empêcher. » Perrine observait cette scène en silence, le cœur gonflé de bonheur. Cet homme qui avait payé 300 000 € pour un mariage de convenance était devenu sa famille, vraiment, sans contrat, sans obligation, juste par amour. « Au fait, » dit Octave, en sortant une enveloppe de sa veste, « j'ai reçu ça ce matin. » Perrine reconnut l'entête. Cabinet d'avocat. « Qu'est-ce que c'est ?»« La dissolution officielle de notre contrat de mariage. » Il posa l'enveloppe sur la table. « Nous ne sommes plus liés par aucun arrangement financier. »« Et alors ?» demanda Mathilde, curieuse. Alors, Octave prit la main de Perrine, caressa son alliance. « J'aimerais recommencer. Pour de vrai, cette fois. »« Comment ça ?» Il se leva soudain, fouilla dans sa poche et tomba à genoux au milieu du petit café de Créteil. Quelques clients se retournèrent, intrigués. Le patron cessa d'essuyer son comptoir. « Perrine Monclerc, » dit-il d'une voix tremblante de émotion, née Dubois, ancienne infirmière, sauveuse de cœurs brisés. Il sortit un écrin de velours rouge. « Voudriez-vous m'épouser ?»« Mais on est déjà mariés !» s'exclama-t-elle en riant. « Légalement, oui, mais je veux vous épouser par amour, devant votre mère, nos amis, Dieu si vous voulez. Je veux vous promettre de vous aimer, vous chérir, vous respecter, pour de vrai cette fois. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague somptueuse, saphir, entourée de diamants. « Je veux entendre votre « oui » quand il voudra dire « je t'aime » et pas « j'accepte le contrat ». Perrine regarda cet homme à genoux dans un café de banlieue qui lui offrait son cœur devant sa mère et une dizaine d'inconnus. L'homme le plus riche de Paris, humain, vulnérable, authentique. « C'est oui !» chuchota-t-elle. « 1000 fois oui !» Quand il glissa la bague à son doigt, par-dessus l'alliance qu'elle n'avait jamais enlevée, tout le café applaudit. Le patron offrit la tournée générale. Mathilde pleurait de joie. « Vous savez ce qui me rend le plus heureux ?» murmura Octave à l'oreille de Perrine, tandis qu'ils s'embrassaient sous les bravos. « Quoi ? Cette fois, c'est vous qui m'avez dit oui en premier. » Plus tard, sur le chemin du retour vers Paris, Perrine regardait défiler les lumières de la ville. Octave conduisait d'une main, l'autre entrelacée avec la sienne. « Je pense à quelque chose, » dit-elle soudain. « Quoi ? Cette phrase que tu as dite le premier soir au restaurant. Mon sourire ne fait pas partie du contrat. Je m'en souviens. Tu te trompais. » Elle porta leurs mains jointes à ses lèvres. Ton sourire, était le plus beau cadeau du contrat, même si on ne le savait pas encore. Et maintenant, il fait partie de quelque chose de bien plus précieux qu'un contrat. Quoi ? De notre histoire d'amour. Cette nuit-là, dans leur appartement qui serait bientôt remplacé par une maison, avec un jardin et des rires d'enfants, Perrine s'endormit dans les bras d'Octave en pensant que parfois, les plus beaux amours naissent effectivement des circonstances les plus inattendues, et que parfois, un contrat d'affaires peut devenir le prologue de la plus belle histoire d'amour. 6 mois plus tôt, elle avait signé un papier pour sauver sa mère. Aujourd'hui, elle avait gagné bien plus qu'elle n'avait jamais osé rêver. Un mari qui l'adorait, une mère en pleine santé, et la certitude que l'amour vrai existe. Même quand il commence par un mensonge, il peut devenir la plus pure des vérités. Fin. Et vous, chers téléspectateurs, vous auriez eu le courage d'aimer quelqu'un comme Octave, malgré ses blessures et sa froideur apparente? Auriez-vous fait le même choix que Perrine, risquer votre cœur pour sauver quelqu'un que vous aimez? Racontez-nous dans les commentaires. Croyez-vous que l'amour peut vraiment naître d'un arrangement? Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un vous a montré que derrière sa carapace se cachait un cœur en or? Votre participation dans ce canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.